Bonjour, dans cet exercice, nous allons corriger ensemble l'exercice numéro 26, page 126, l'éthanoate de butyle, sur le chapitre les transformations chimiques. Donc, dans cet exercice, on va étudier un additif alimentaire utilisé notamment pour la fabrication de sucreries. On va trouver naturellement cette substance dans certains fruits, notamment dans les pommes Red Delicious. On vous donne plusieurs informations. Tout d'abord, on vous explique pour synthétiser cette molécule, donc l'éthanoate de butyle, on chauffe à reflux un mélange constitué de 28 ml d'acide éthanoïque et de 45 ml de butane AOL, avec quelques gouttes d'acide concentré pour acidifier la solution. Citez d'abord une raison qui justifie le principe d'utiliser la synthèse d'une molécule. Comme on a vu en classe, c'est pour préserver le milieu naturel et avoir une extraction beaucoup moins chère. Deuxième question, on vous demande d'indiquer l'état physique des deux réactifs à 25 degrés Celsius. Donc là, il faut regarder le tableau qui vous est donné en dessous avec les températures de fusion et d'ébullition. Donc on voit qu'à 25 degrés Celsius, l'acide éthanoïque aura dépassé sa température de fusion, mais pas celle d'ébullition. Par contre, et pareil, pour le butane AOL. Donc on sait que la température de fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Les deux températures sont supérieures. Les deux températures de fusion sont inférieures à celles de 25 degrés Celsius. Les deux réactifs sont donc à l'état liquide à 25 degrés Celsius. Ensuite, on vous demande quelle verrerie utiliser pour réaliser les prélèvements des deux réactifs. C'est-à-dire, on veut 28 et 45 ml. On va utiliser dans ce cas une éprouvette graduée, donc a priori de 50 ml, car avec une fiole jaugée, on a un résultat certes plus précis, mais on n'a pas des volumes de 28, 48 ml. On peut avoir du 10, 25, 50, 100, 200, 250 ml, mais pas des valeurs avec des chiffres différents de 0 ou de 5. Quatrième question, on vous demande les précautions. Donc là, il faut regarder les pictogrammes de sécurité. Donc l'acide éthanoïque et le butanol sont corrosifs. Donc, il faut utiliser des gants, lunettes et blouses de protection. On a aussi le butanol qui est un liquide qui va être inflammable. Donc, on va avoir réalisation sous une hotte ventilée pour enlever directement les gaz qui peuvent se produire quand on ouvre ce liquide. Nommez le montage utilisé pour cette synthèse, donc c'est un chauffage à reflux comme on a vu en classe. Et citez au moins deux raisons d'utiliser un tel montage pour cette synthèse. Donc on va avoir accéléré la réaction parce qu'on est en train de chauffer et on évite les pertes de matière par vaporisation, c'est-à-dire que notre liquide chauffé qui se transforme en vapeur, grâce au chauffage à reflux et donc à l'eau froide, va être de nouveau refroidi. Voilà pour l'exercice numéro 26, page 126.